tous dans Cité des Arts les entretiens. Ce soir on reçoit Jérôme Leleu de Fantasy Prod. Salut Jérôme. Salut. Donc un de nos partenaires sur Cité des Arts, puisque vous avez gagné, nos fidèles lecteurs, beaucoup de places de spectacle grâce à Jérôme. Et il y a toujours beaucoup de participants. Donc Fantasy Prod, vous faites de l'humour? Alors en fait c'est une structure qui a 12 ans d'existence, qui a programmé... on est parti nous d'un constat, on avait vraiment envie de faire bouger les lignes ici en local. Je parle il y a 12 ans, il y avait très peu de théâtre qui existait à Toulon, peut-être l'Hyperphone n'existait pas, le Colbert n'existait pas, il y avait très peu de festivals, on était essentiellement sur l'Opéra qui existait, le Zénith et le Café Théâtre d'Apôtre Italie. Donc nous on a d'abord créé un festival. L'idée c'était de ramener les gens dans les salles, en tout cas les amener ou les ramener dans les salles existantes. Et donc pendant 8 ans on a eu un festival qui s'appelait les Fantasy Toulonnaises, qui a été, d'où le nom de la structure, qui est resté Fantasy Prod. Et on a monté un festival qui était en lien direct avec l'histoire de la ville, une histoire cabaret, musical, comme elle était au siècle dernier. Et donc on a programmé essentiellement du divertissement mais de qualité, avec de la chanson française, de l'humour, du cirque, de la nouvelle magie. C'était le musical quoi, donc voilà. Et de là on a été amené à produire des spectacles ici, en tournée, à Paris, dans des beaux lieux comme le Théâtre du Gymnase, comme le Splendide, comme le Lucernaire. Donc la structure a grandi, on est quand même une petite structure artisanale puisqu'on est 3 personnes à travailler. Et plus après tous les intermittents qu'on fait travailler. Et puis après, quand le festival s'est arrêté, on s'est dit qu'on allait se poser, donc on a commencé à développer de l'activité dans les lieux. Donc on a d'abord relancé le Méga Live, en tout cas relancé à notre manière, parce qu'on a fait une salle assise en mode cabaret, petite table ronde, petit guéridon, canapé, banquette, en mode club. Et donc on y programme beaucoup d'humour, mais aussi de la musique, essentiellement de la chanson ou des artistes locaux. On a fait du match d'impro aussi, qui est encore une autre forme de théâtre. La radite. Et avec la radite, exactement. Et puis ça nous a amené aussi à faire des décalages dans des grands concerts. On a fait Earth, Wind & Fire à l'Hippodrome Ayer. On avait fait Judith Magre, donc grande artiste de théâtre, qu'on avait amené au Comédia. Donc on a aux incartades, mais c'est vrai qu'on programme beaucoup d'humour. Parce que pour moi, c'est un exercice que j'aime particulièrement, parce que c'est un peu un regard sur le monde. L'humoriste pose un regard sur nos contradictions, sur l'état du monde, sur l'état de la société, et c'est ce qui nous fait rire, c'est cette incohérence. C'est cette incohérence sur nos travers, en fait. Ce sont de fins observateurs, et donc nous, on programme à la fois de la tête d'affiche, de l'artiste émergent, on a fait un vrai travail là-dessus, sur l'émergence aussi. Et puis on a accompagné... Oui, vous arrivez à avoir des artistes aussi reconnus c'est tout le travail, qui rodent leur spectacle ici. C'était tout le travail qu'on a fait pendant 12 ans, c'est-à-dire qu'au tout début, les producteurs ne venaient pas à Toulon. C'était une ville qui n'était pas une ville qui était inscrite dans les tournées. Donc et puis surtout sur les artistes intermédiaires. En fait, quand je dis artistes intermédiaires, c'est des gens qui vont faire entre 4, 500, 600 ou 800 places. Donc certains venaient au Zénith, et d'autres, et une grande partie de ces artistes-là ne venaient pas. Donc on a fait un vrai travail de fond pour dire mais venez à Toulon, il y a un public, il a fallu qu'on crée le public aussi, donc on a développé de l'offre, et c'est passé par le Méga Live. On a accompagné pendant 2 ans aussi la destinée du Colbert en s'occupant du lancement du théâtre, et la programmation, et l'accompagnement effectif pour le lancement de cette salle. Puis l'année dernière on a fait la programmation du Théâtre Gali, donc avec une programmation qui alternait danse classique, grand concert. Oui, tu es capable de faire. Donc on a fait un peu tout, mais c'est vrai qu'on est. Puis tu viens aussi de la comédie, toi tu as été comédien. Moi j'ai été comédien beaucoup dans le. C'est ça, beaucoup dans l'humour, mais j'ai fait aussi du théâtre, j'ai fait un peu de cinéma, voilà. Donc c'est vrai que, on va dire la grande majorité, on est sur de l'humour. Ça va être 70%. Puis il y avait un vrai challenge dans l'humour à Toulon, en plus. Il y avait un vrai challenge. Le festival, ça a été les Fantasy Toulonnaises, ça a été une porte ouverte. Après, on a eu d'autres expériences, puisqu'on a eu un autre festival d'humour franco-québécois à Lourdes pendant 2 ans, un autre festival en Bourgogne à Bonn pendant 2 ans. On a produit des spectacles au Québec. On essaie de trouver des passerelles avec ça. On est souvent invité dans des grands festivals d'humour en France comme à l'étranger. Et tout ça part de Toulon, quoi. Et donc aujourd'hui à Daudet également. Aujourd'hui au Théâtre Daudet, depuis 3 ans à Sifour, au Théâtre Daudet, c'est la 3e saison, enfin c'est pas une saison parce qu'elle a été un peu raccourcie. Depuis le mois de mars de l'année dernière, ça a été un peu un arrêt, parce qu'on
On a fait mars-octobre, en fait, voilà. Voilà, donc il y a eu une partie de la saison qui a sauté, mais même une grosse partie, quoi. Puis quand tout s'est arrêté au mois de mars, on avait un spectacle prévu au Zénith, on avait des spectacles prévus aux occasions de hier, occasion de Salariés. Ouais, ça a été très brutal. Ça a été très brutal pour nous, ouais. Et vous avez réussi, donc, ce que vous reproduisez aujourd'hui, à vous adapter, à rester actif. Écoute, on a pris, pour parler direct, on a pris une grosse claque. On était sur en fait, on fait beaucoup de représentations. Fantasy Prod, c'est 120, 130 représentations à l'année sur le territoire, sur une saison, d'octobre à mai. De 2 à 3 par week-end. C'est ça, donc c'est beaucoup, c'est un gros rythme. On a besoin de ça parce qu'en fait, on est une petite structure, on est des artisans de l'humour, même si on fait beaucoup de dates, y compris des fois avec des grosses têtes d'affiche. On reste quand même des artisans, on est 3 salariés. Et puis on est autofinancé, on s'autofinance essentiellement avec la billetterie. Oui, c'est pas des subventions. On en a un petit peu, on a eu un peu d'accompagnement pendant la crise des pouvoirs publics, donc je les remercie. Mais sinon, Fantasy Prod, c'est essentiellement les gens qui achètent des places et quelques partenaires qui nous soutiennent, financés, ou des partenaires médias comme César qui nous accompagnent et qui nous aident à ce que les gens se déplacent. Et après, à nous de faire des bons choix et faire des propositions que les gens ont envie de voir ou des propositions qu'on a envie de défendre. Mais oui, on a pris une très grosse claque. C'est très compliqué. On a perdu beaucoup d'argent. Voilà, on a dû faire des choix très difficiles. On a une partie de l'équipe qui est à l'arrêt. On ne sait pas du tout ce que demain sera fait. Mais par contre, on est force de proposition, quoi. Voilà. Et alors là, le scoop, c'est que tu réouvres vraiment le 15. On réouvre avant le 15, alors on ne veut pas totalement au public. Ouais, c'est une demi-ouverture, mais parce qu'en fait, on est tellement impatient de rouvrir. Il faut dire qu'un théâtre, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où il se passe des choses, c'est un lieu de création. Et les artistes avec lesquels on travaille, ou même les techniciens, avaient besoin d'abord de retravailler financièrement, et puis aussi de reprendre la main sur leur outil. Moi, c'est un drame. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, avant sur scène et puis maintenant derrière le rideau. C'est un drame j'ai besoin de reprendre un rythme de travail. Ça fait trop longtemps que je suis en vacances forcées. Ça fait partie. Quand tu dis qu'on fait 2-3 spectacles, on fait 2-3 spectacles par week-end, c'est aussi toute la préparation durant la semaine, et c'est des cycles qui étaient constants, un rythme freiné. Et puis donc on avait besoin de proposer des choses et de créer des choses. Donc on a créé des choses pendant le confinement. Voilà, on ne pouvait pas aller au théâtre, donc on était enfermé chez soi. Comme on accompagne un artiste qui s'appelle Benji Doty, on a fait parce que je suis un peu impliqué dans l'écriture, et puis comme on fait le management, on a suivi tout ça. On a fait un premier JT confiné pendant le premier confinement, avec des parodies, avec des invités en live. On a eu Elodie Pou, on a eu Daniel Harry, on a eu Jean-Marie Bigard, on a eu Pierre Ménez, on a eu j'en oublie plein. Et ces gens-là, on les a appelés en visio, on a écrit des vannes, des parodies sur l'actu et tout ça. Et donc des vrais moments de live, on a fait presque 7 millions de vues. Et sur le deuxième confinement, on a fait un peu moins d'audience parce que les gens travaillaient. Voilà. Et on était... là, on a fait une petite émission montée. Et ça nous a donné l'idée de faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc en fait, avant le 15, on va commencer à enregistrer des émissions. Au théâtre d'OD, des vraies émissions. Donc quand même dans les conditions du direct. Quand même dans des conditions du direct, c'est des vraies émissions pour diffuser sur le web, mais en fait Benji Doty a un spectacle qui s'appelle The Late Comic Show, c'est comme un late show à l'américaine, sauf que c'est sans les Américains et sans le budget. Donc c'est lui qui fait tout avec ses moyens. Et donc on reproduit ça. Un peu comme nous. Mais c'est bien, on est des artisans. On reproduit ça, et en fait, si tu veux, on va être comme on est sur scène, il n'est pas seul cette fois-ci, il a un technicien improbable, il a un musicien. Normalement sur un late show, tu as un groupe, tu vois. Un groupe, ouais, mais là, on n'a pas de moyens, on n'a qu'un musicien. Un groupe qui s'appelle souvent les Roots d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et là, nous, on est très roots parce qu'on n'a que le batteur. En fait. On n'a que le batteur. Voilà, et après on a toute une écriture sur l'actu, donc c'est vraiment une actu qui est proche parce que les émissions sont enregistrées toutes les semaines, et des parodies en live aussi. Voilà, donc on va traiter l'actu. Enregistré, diffusé dans la foulée. Monté, diffusé dans la foulée. Ça, et dimanche, donc 6 décembre, on aura un concert en streaming live de Celtic Cannon, donc le plus grand groupe celtique toulonnais. Et puis après on va avoir des spectacles, donc dès leur ouverture au 15 on va commencer à avoir des premiers spectacles. J'ai bien des premiers parce que tout décembre a été quasiment déconstruit, puisque en fait on avait des choix à faire, on était dans le doute, et donc on a reporté beaucoup de spectacles en 2021.
Dès janvier, à partir de janvier, on a plus de 90 spectacles qui arrivent. D'accord, ok. Donc Ouais. ça va être chargé. Oui, et d'ici l'été, quoi. dès vendredi, dès samedi, dès dimanche, des fois plusieurs spectacles aussi. Bah, c'est-à-dire que le fait, moi, ça te manquait. Bah, ça manquait, et puis en fait, c'était soit on se disait, ben, on sabre tout, et puis on attend la rentrée d'octobre, et puis voilà. Oui. Sauf qu'on a, d'abord, on a une responsabilité par rapport aux artistes qui ont besoin de travailler. Nous, on a besoin de proposer des choses auprès du public, et pour que le public revienne, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Voilà, tout à fait. Donc, et comme certains avaient des billets, on voulait pas annuler, donc on a trouvé on a forcé les plannings, on a forcé les dates, on a rajouté plein de dates. Mais et donc là, en décembre, le 22 décembre, on a quand même un spectacle familial jeune public, donc avec Arlequin, qui est un artiste local, et qui jouera à 10h30 et 14h. 14h, là, on sera en public, donc avec toujours une jauge limitée, parce qu'on a la distanciation sociale qui s'applique, le protocole sanitaire qui est toujours là, le port du masque, le gel, le plexi, tout ça. Mais vous venez au théâtre quand même, rire et passer du bon moment. Oui, et puis on n'y risque rien, quoi. Non, on n'y risque rien. Et donc la séance de 14h sera en public, mais aussi en live streaming. Donc les gens qui sont encore frileux de venir au théâtre, tout pourront voir le spectacle. On est sur un billet à 3€. Donc pour le live streaming. Pour le live streaming. Bien sûr. Et voilà. Il faut participer, c'est logique. C'est un palliatif, c'est pas une fin en soi de faire de la vidéo, sinon on ferait de la télé, quoi. Mais c'est l'occasion pour nous de montrer aussi que le théâtre fonctionne, qu'il y a du monde qui vient le voir, qui vient voir le spectacle, et le spectacle se joue aussi dans les salles. Et il y a une partie de la saison qui va se jouer aussi comme ça, avec du public en live streaming. On propose ça en plus. En plus, ou là c'est que du live streaming, c'est ça? On aura les deux. On aura les deux. Et donc on a monté une plateforme qui s'appelle Streaming Ovation. Ok. Voilà, petit jeu de mots avec Standing Ovation. Et donc on a une petite plateforme. C'est vous qui l'avez monté. C'est nous qui avons monté la plateforme. Okay. Et donc il y a déjà des spectacles qui sont en vente. On a Patrick Côté-Moine. Tu étais en vacances, mais pas trop quand même. Ouais, non, on n'est pas resté inactif quand même non plus. Donc voilà, il y a Patrick Côté-Moine qui va venir jouer son nouveau spectacle en présentiel et en live streaming. Et puis voilà, donc et puis on espère le retour du public très rapidement parce qu'on en a besoin. Voilà, je pense qu'il y a une envie du public, surtout en plus dans l'humour, où il y a un public fidèle, quoi. On a un public fidèle. À des spectacles, je vois des gens qui sont là, que j'ai déjà vus. Puis j'incite vraiment le public, je leur dis, c'est venez aussi découvrir des jeunes pépites. C'est important parce que c'est souvent les artistes de demain. On a eu ce cas-là, nous ici, on a accompagné beaucoup d'artistes qui sont devenus des vedettes. On a eu Laura Lone, qu'on a eu à ses débuts. On a eu des grands artistes qui démarraient. On a eu Alban Ivanov, on a eu Ahmed Silla, on a eu tous ces gens-là qui démarraient, qu'on a eu à l'Omega Live par exemple, et plein d'autres. Elodie Pou. Oui, donc, toi, tu es un découvreur quand même. On est un découvreur. Voilà. Après, quand l'artiste est connu, on accueille aussi quand l'artiste est connu. Mais il y a dans la saison à venir plein de petites pépites qu'il faut venir voir. Enfin, nous, on est partenaire du Fada Comedy Club, puisqu'on fait une petite rubrique quand on peut le sortir des magazines. Fada. Le Fada, c'est vraiment là, on est vraiment dans la pépite à découvrir. Je suis venu, c'est super. Quoi. C'est super. Voilà. Le Fada, en plus, on a un noyau dur, d'une équipe avec un noyau dur, avec des éléments qui arrivent et qui se greffent sur chaque date différemment. Le Fada reviendra en 2021. On a tenté en novembre, mais on a eu le deuxième confinement. Donc on reviendra en 2021 à l'Omega Live, qui est une salle qui va réouvrir courant janvier. On va reprendre nos repères là-bas aussi, quoi. Il va falloir reconstruire beaucoup de choses, mais voilà, c'est comme ça. Donc on fait. De toute façon, tout le monde a rendez-vous en janvier. Oui, mais avant ça, on a le 22 ça, et je voulais dire le 31 décembre, on sera au TED OD. On fait on fait 3 séances. D'accord. Parce qu'on n'a pas d'impératif horaire le 31. Il n'y a pas de couvre-feu. Donc on fait 3 séances avec Benji Dotier. Le spectacle en live cette fois-ci, vraiment. Le live comic show, qui sera entièrement réécrit aussi pour l'occasion, parce qu'avec toute l'actu qu'il y a eu, qui s'est passé, on a de quoi dire. Et en plus, on risque. J'imagine qu'un jour de l'an, c'est toujours un challenge de faire une soirée, mais là, les gens vont venir, quoi. J'espère. Habituellement, pas facile de faire des soirées. Les jours de l'an, les jours de l'an, on a toujours fait 2-3 séances qui est bien remplies. L'année dernière, on a fait Yves Pujol. L'année d'avant, je sais plus qui, mais bon, voilà, ça s'enchaîne. Là, c'est l'occasion d'autant plus, quoi. Ouais. Mais Jérôme, merci d'être venu. Pour finir, donc, je vais te demander un coup de cœur culturel, quel qu'il soit. C'est la surprise de la fin d'émission. Donc, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes en ce moment.
Un conseil, hein, c'est ce qu'on fait dans Cité des Arts, on vous donne des conseils culturels. Alors, écoute, je vais être très classique. Mais j'ai un album qui tourne en boucle en ce moment, c'est le dernier album de Francis Cabrel en fait. Voilà, à la première écoute, je me suis dit, tiens, il n'a pas fait d'effort, c'est du Cabrel, et en fin de compte, il y a vraiment de très beaux textes. Il a toujours fait de très beaux textes, mais sur le coup, il y a vraiment des chansons qu'il faut réécouter et réécouter. Et, il y a un album récent? Oui, qui vient de sortir. Qui est sorti il y a 15 jours en fait. 15 jours, oui, d'accord. Ah, oui, voilà, et qui, le single était une chanson en hommage à son père. Et puis il y a vraiment il y a de belles chansons qui accompagnent. Souvent je suis en voiture, enfin pas trop en ce moment, je suis souvent en voiture. Et en fait souvent la voiture c'est ma bulle oui, c'est là où on écoute, c'est ma bulle de repos entre radio, deux moments de speed, parce que je passe souvent d'un théâtre à l'autre et on arrive sur les intensités et tout ça. Donc je mets des chansons, des musiques qui assez calmes, plutôt calmes. Et Cabrel, Cabrel en plus j'ai un petit, c'est pas assez laissé, c'est ça que un petit lien, parce qu'on a travaillé pendant 3 ans avec sa fille, avec Aurélie Caprel, qu'on a produit, et donc on a travaillé qui est humoriste. Non, qui fait la chanson. On a fait une vraie incartade chanson pendant 3 ans. On a accompagné le destiné artistique d'Aurélie Cabrel, qui maintenant a monté un label, puisqu'elle a eu des petits, donc voilà. Mais c'était très joli, c'était des chansons plutôt chansons rock sur scène. Et papa Francis accompagnait l'album, parce qu'il avait produit l'album en fait. Voilà, donc on s'est croisés plusieurs fois, et c'était un bonheur. Mais là, à la première écoute, j'étais un peu en fait, non, il faut vraiment le réécouter, il est bien. Donc à découvrir le nouveau Francis Cabrel. Exactement. Merci Jérôme. À bientôt, merci à toi. Sur les réseaux donc. Fantasy Prod, Théâtre d'OD et Benji Doty, parce qu'on a parlé de Benji aussi. Voilà. Et Celtic Canaan. Et Celtic Canaan dimanche. À demain dans Cité des Arts, les entretiens. Bonne soirée à vous.